Bien sûr, Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars, du vert ce matin. Je sais que ça fait du bien à vos portefeuilles, mais aussi au moral. Et les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi il peut y avoir de l'espoir. On peut s'accrocher à quelque chose et on va regarder évidemment tout ça ce matin en détail. Du côté du BTC, donc on prend 3%, on est à 19 400 $. Ethereum un peu plus en forme qui prend 4,4%, 1364. On a XRP qui est toujours bien chaud, hein, ça avance pas mal avec son procès avec la SEC qui prend 8% ce matin. Dans le reste du tableau, on a surtout des performances du côté d'Ethereum classique qui avait pas mal corrigé hier, qui prend 3,7%. On a aussi FTT qui prend 5%. Les gars, il y a de l'espoir tout simplement parce que je trouve qu'il y a pas mal de monde qui est contre cette hausse, qui est contre ce petit rebond. Regardez, on n'est plus qu'à 62 personnes, 62% de personnes qui sont en longue. Et ça ne cesse de baisser, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de clôtures de longue qui se font, et les ouvertures sont surtout, vous le voyez, regardez juste ici, les ouvertures se font surtout sur des shorts, et vous le savez les gars, pour alimenter justement un rebond, il faut impérativement que les gens soient contre ce mouvement, et pour l'instant c'est bien le cas. Donc si à chaque fois à tous les rebonds, il y a des personnes qui essayent de shorter, ça va vraiment faire diminuer le long short ratio, et on aura beaucoup plus d'intérêt à aller plutôt vers le nord. Mais les gars, vraiment très grande prudence, hein, surtout, on va en parler directement. Ne faites pas grand chose en attendant la réunion du FOMC demain, parce que c'est assez piégeux. Donc c'est à 20 h où notre ami Jérôme Powell va parler pour la Fed et justement parler des taux d'intérêt. Donc les gars, ça va être quand même une semaine assez mouvementée. Pas grand chose à dire du côté du max pain price, mais l'extrême fear pour le BTC, on est repassé à 23. Je pensais qu'avec le petit flush d'hier on allait descendre un peu plus. Pour l'instant on est beaucoup plus haut que ce que j'imaginais, et surtout les gars, on peut aussi considérer qu'il y a eu potentiellement uniquement de la chasse à la liquidité, hein. Vous le savez, il y avait pas mal de stops qui étaient placés sous les 18 500 $. On va passer en daily, ce sera beaucoup plus lisible. Vous voyez cette magnifique mèche là qui est venue chasser tous les stops qu'il y avait juste en dessous de ces 18 500 $. Alors est-ce qu'on aura besoin d'aller plus bas les gars? Comme d'habitude, faites votre propre plan, hein. Moi tout est cadré, vous le savez. Si jamais on casse les 25, je rentre beaucoup plus fort. Si jamais on va plus bas, et à la limite franchement ça m'arrangerait plutôt pas mal, parce que ça me permettrait de recharger et j'irai assez fort. Mais vous voyez, la clôture est assez haute, on est pile dessus, pile sur l'ouverture de la bougie d'hier. Ça fait 3 jours qu'on tient vraiment ce niveau. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui, mais on est quand même sur des zones assez importantes. N'oubliez pas aussi de jeter un œil avec les ouvertures de Wall Street, puisque pour le coup ça donne pas mal d'indications. Du côté d'Ether, hein, c'est pareil, on a fait pas mal de petites chasses à la liquidité, hein. On l'avait vu hier et rebondit ce matin, vous voyez. Alors est-ce qu'on va avoir besoin d'aller plus bas? L'avenir nous le dira les gars. Sinon du côté du tirage au sort, je vous oublie pas, on devrait avoir les résultats aujourd'hui. Donc les gars, une très bonne nouvelle. Je vous tiendrai évidemment au courant. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur notre groupe Telegram, et nous rejoindre aussi sur BitGet. On parle évidemment de trading, de pas mal de choses. Il y a plein de bonus qui va arriver, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.